Stemia est un incubateur d'excellence de la région Grand Est. On accompagne actuellement environ 150 porteurs de projets et nous avons des bureaux à Strasbourg et à Mulhouse. Lorsqu'un projet flop, c'est généralement pour deux raisons principales. Soit l'idée, donc à savoir le produit ou la solution qui a été créée lors de la phase d'idéation n'a pas trouvé preneur, en fait n'a pas trouvé de client. Dans ces cas-là, on ne génère pas de chiffre d'affaires et on a beau financer son idée, tant qu'il n'y a personne qui achète votre solution, c'est impossible de trouver une rentabilité. Et la deuxième chose, c'est généralement une mauvaise gestion de la trésorerie et de l'argent au global qui est attribué au projet, avec des salaires beaucoup trop conséquents qui sont versés dès le début, ou alors des dépenses dans des solutions qui ne vont pas être utiles pour le projet. Et vraiment, c'est généralement ces deux facteurs qui font qu'un projet rate. Pour qu'un projet devienne top, on va dire plutôt pour qu'un projet réussisse, généralement il y a trois facteurs qui rentrent en compte. Premièrement, pour contrebalancer ce que j'ai pu dire dans les flops, un projet qui réussit, c'est un projet qui arrive à trouver des clients, qui arrive à trouver une rentabilité, qui arrive à pérenniser son activité. Parce que c'est pas tout de trouver des premiers clients, des early adopters, mais le tout c'est aussi de continuer à grossir, à trouver de nouveaux clients, à trouver de nouveaux seuils de rentabilité, pourquoi pas développer de nouvelles solutions, des nouveaux produits. La deuxième chose également, c'est tout simplement une bonne gestion de sa trésorerie, ne pas trop dépenser, bien prévoir et ne pas être à court de trésorerie d'un mois à l'autre. Parce que généralement, quand on n'a qu'un mois de trésorerie devant soi, c'est un peu compliqué après de survivre et de trouver des financements en dernière minute. Et enfin, et c'est très important, c'est la pluridisciplinarité des compétences qu'il y a au sein de l'équipe qui porte le projet. Parce qu'on peut être un porteur seul, c'est pas un problème, mais généralement les projets qui ont qui ont dans leur porteur plusieurs casquettes réussissent généralement mieux. Le conseil principal que je donnerais à un porteur de projet qui souhaite se lancer, c'est surtout et avant tout d'aller confronter son idée auprès du marché, d'essayer de discuter avec ses cibles, d'essayer de discuter avec ses clients potentiels. Parce qu'en fait, quand on crée des modèles comme par exemple un business Canva, un business plan et ainsi de suite, c'est que des idées sur le papier. Tant qu'on n'a pas de retour concret de quelqu'un qui serait prêt à payer pour notre solution ou payer pour notre produit, en fait, on n'a pas vraiment de ce qu'on appelle product market fit, à savoir un demandeur qui va être prêt à payer pour votre solution, votre produit. Et de ce fait, sans chiffre d'affaires, malheureusement, une entreprise ne peut pas être pérenne. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important d'être sûr et certain avant de se lancer qu'on a des personnes qui sont prêtes à consommer votre solution, votre produit.